Salut les petits potos. C'est le daron d'Aquitaine. Bon les petits potos. Alors, on est le 15 juillet, donc le mercredi. Alors en général, à cette période-là, je ne reprends pas la voie express ici au Tech là, pour remonter sur Gujan et retourner à gauche après sur Cazaux pour rentrer à la maison. Je fais un détour par Mios, c'est-à-dire je remonte au nord pour redescendre après au sud entre la route entre Mios et Sanguinet-Bisca. Mais là, pour vous faire voir si ça bouchonne, je vais reprendre la voie express dans ce sens-là. C'est celle que je prends le matin en fait. Hein. Mais le matin, bon, ça roule quand même. Là, c'est une voie d'accélération. On va mettre un peu les watts quand même. Alors, vous voyez, quand on est rentré sur l'autoroute, là, normalement, il y a un panneau qui indique bouchon ou pas. Là, il n'était pas allumé, mais vous allez voir qu'au bout, à mon avis, ça va être bouché. Plusieurs causes. Déjà, en ce moment, vous savez, sur le bassin, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de vacanciers, ce qui est logique. Et ensuite, comme c'est un petit peu couvert, les gens ne sont pas forcément à la plage. Les gens sont plutôt en voiture à se balader, à visiter les trucs. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais ils sont sur la route. Et donc normalement ça devrait boucher un peu plus. En plus j'aime pas passer par là parce que ils ont mis des ralentisseurs, vous savez, des bandes de ciment sur la route là, ça vous flingue les suspensions et tout, enfin c'est pas terrible. Et donc je préfère faire mon détour. Donc je vais vous faire voir si ça bouchonne, comment ça bouchonne. Voilà les potos, on y arrive. Vous voyez ce que je vous disais, on est à mi-voie express là parce qu'on a quitté l'autoroute, parce que la première partie c'est l'autoroute. Là on est sur la voie express et vous voyez ça bouchonne, il doit rester 500 mètres à faire. Donc hop, les warnings, et on va faire du remontée de fil. Donc vous voyez, c'est pour ça que je passe pas par là. De fil, il faut en faire évidemment, enfin il faut en faire, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est pas franchement ma tasse de thé, parce que je peux passer par l'autre côté et... Je sais que tous les soirs, ici, ça fait ça en fait. Hein. Ça bouchonne. Alors oui, je sais, je suis sur la bande d'arrêt d'urgence, hein, mais voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
encore là, elle n'a pas bougé. Ah, ils ont quand même arrêté le train. Bon voilà les gens, pourquoi je passe pas par là? Je préfère... alors quand je passe par Mios, ça doit me faire quelques minutes, doit être à 3-4 minutes de plus à vitesse égale et à 3-4 km de plus, quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'emmerder à se faire chier dans les bouchons, les remontées de tuiles, à risquer de toucher, enfin vous voyez. D'autant plus que j'ai le choix. Donc voilà, je suis passé par là pour vous faire voir le soir, donc c'est comme ça, et puis voilà. Donc jusqu'à la fin de la saison, ça va être comme ça, parce qu'en temps normal, ça passe crème, hein, comme on dit, il y a point de bouchon, il y a un tout petit peu de ralentissement des fois. Et vous voyez, il est 8h moins le quart, là je suis à peu près dans mes horaires de débauche normale. Voilà les potos, allez, on va rentrer tranquillou à la maison, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous sur la route. Et tout ira bien. Bon les petits potos, on est jeudi, on doit être le 16 du coup, août. Hier je vous ai fait le retour par les bouchons. Donc là vous voyez, j'ai pris l'autoroute, hier j'ai pris l'autoroute de l'autre côté. Et là ce soir je vous fais le retour par l'autre côté. Donc on quitte le Tech, on va récupérer Mios. Et vous allez voir que, a priori, de ce côté-là, on va pas avoir de bouchon. On va peut-être avoir un tout petit ralentissement au rond-point de Mios, mais ça va s'arrêter là. Les poteaux, je vous parlais de ce petit rond-point là, souvent il y a quelques voitures en attente, mais vous voyez, là on passe crème, il n'y a absolument rien. Donc tout va bien. Alors pour les plus attentifs, je vais dire, de mes abonnés, vous remarquez qu'il est 19h35, vous voyez, j'ai dû partir vers 19h30. Ça veut me dire que d'habitude tu pars plus tard que ça, c'est pas faux. Sauf que le jeudi après-midi, je suis fermé. Je ferme le magasin, parce que j'ai besoin de temps pour préparer un petit peu le week-end qui arrive. Donc voilà. Et donc je me permets de partir un petit peu plus tôt. Le pourquoi du comment les potos. Et comme on n'est pas trop en retard, on va rouler a priori cool. À moins que je tombe sur quelques dors dans l'auge. Parce qu'il y a un inconvénient à prendre cette route. Alors, l'avantage, c'est que vous avez vu, ça roule. Il n'y aura pas de bouchon. Il y aura peut-être un petit ralentissement quelque part, un petit peu plus loin, mais il n'y aura pas de bouchon. On ne va pas se faire chier. La route est plutôt cool. Sauf que c'est la route principale qui descend pour les touristes à Biscarrosse. Bah oui. Là, vous sortez de l'autoroute, vous quittez Arcachon, enfin vous quittez l'autoroute Arcachon, vous prenez direction Biscarrosse, voilà. Et donc c'est la route principale qui y mène. Donc on a souvent un peu plus de monde, de touristes entre guillemets. Mais on s'en fout, on va rouler tranquille.
les petits potos, on vient de faire le plein de Titine. Alors, j'ai pas regardé le nombre de kilomètres que je faisais. Je suis en moyenne à 7 litres, 7 litres 5 à peu près. Voilà, je roule pas vraiment à l'économie. Et donc j'ai mis 20 litres de bioéthanol pour 5 litres de E85E10. Voilà. Et Titine marche parfaitement bien. Alors, étant donné qu'il est 20 h passées, il fait encore très chaud puisque j'ai presque 29 degrés, je suis à 28 degrés et demi. Donc du coup, j'ai ouvert les écopes de Titine pour avoir un peu d'air. Salut poteau. Et c'est très efficace. Je sais pas si vous allez le voir, je vous ferai une petite photo. Les écopes sont sur le côté là, droite et gauche. C'est des écopes mobiles, hein. On les ouvre pour avoir de l'air, on les referme pour être tranquille. Et ça vous envoie un flux d'air sur le torse. Alors, étant donné que je mets la veste en mode été avec toutes les ouvertures de ventilation, ça fait du bien. Et demain, mine de rien, ils annoncent plus de 40 degrés, donc ça va être un truc de fou. Mais bon, demain après-midi, je suis fermé, je vais fermer les volets de la boutique, je vais travailler au frais sous clim. Voilà les poteaux. Oh les petits poteaux, on est jeudi soir, il est 19h45, il nous annonçait chaud, ben, je vous confirme, hein, il fait chaud. Hein. Vous voyez, je suis parti depuis 5 minutes, là j'ai pris un bout d'autoroute et ça n'a pas descendu, je suis à 39,5, hein. 39,5. On va ouvrir les ouïes pour avoir de l'air, on va rouler tranquillou. Parce que les ouïes ouvertes sur l'autoroute, vous avez trop d'air en fait. Hein. C'est trop ventilé, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. En même temps, c'est proportionnel. Hein. Plus vous roulez, et plus vous êtes censé avoir de l'air. Les ouïes ouverts ou pas. Alors 39,5 les poteaux. Je vous fais pas le couplet sur oui je suis équipé, oui il fait chaud, oui j'ai chaud, parce que je suis toujours full équipé, ça change rien, qu'il fasse 40 degrés ou moins 10. Donc si j'ai chaud, bah oui j'ai chaud hein, forcément. Hein. Il fait 40 degrés, je suis full équipé, il fait chaud. Et bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Soit tu es protégé, soit tu finis par une pizza. Enfin comme une pizza je veux dire, bah, vous savez bien moi j'ai choisi, hein. C'est comme ça. Voilà, c'était juste une aparté. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.